l'ordonnance, si vous pouvez me prendre, me donner des médicaments, je vais bouger ma voiture. Je prends ma voiture, je vais chercher où me garer. Comme tout le monde était garé, personne ne sortait, il n'y avait pas de place. Je suis parti me garer loin. Je suis revenu à pied jusqu'à la pharmacie. J'ai trouvé le pharmacien avait déjà fermé. Il était dehors avec le médicament, il m'attendait. J'ai pris le médicament. J'ai mis le médicament dans ma voiture. J'ai commencé à parler. J'ai dit, Seigneur, je lavais le pied de tes serviteurs. Si quelqu'un meurt, je serai remonté. Si quelqu'un meurt, parce qu'en Irak, je ne sais pas si tu te souvenais, j'ai dit ceci, si quelqu'un meurt ici, j'arrête mon ministère. Et c'est ce que j'avais dit en direct. J'ai dit, Seigneur, si quelqu'un meurt, Nassambo, qu'est-ce que je veux faire? Je parlais sur le médicament. J'arrive chez lui, j'appelle sa femme. Je donne le médicament. Bien aimé, j'ai donné le médicament. Il a pris le médicament. J'ai démarré ma voiture. La personne ne se levait pas. Il ne parlait pas. Il ne mangeait pas. Il était faible parce qu'il est vraiment âgé. J'ai démarré ma voiture. Dès que j'arrive en bas de chez moi, je stationne ma voiture, j'attends le téléphone. Le téléphone de qui? Du vieux, de la personne qui était malade. Il me dit, pasteur, n'a télémi. Ça ne va pas passer des jours, que vous comprenez. Mon Dieu agit. J'ai dit, mon Dieu à moi agit. Si tu as des problèmes, expérimente mon Dieu. Mon Dieu guérit. Mon Dieu délivre. Je suis rentré dans la maison de quelqu'un qui avait le Covid. Je suis rentré. J'ai amené des yopes. Je suis rentré. Je priais pour lui. Et personne n'allait dans les maisons de Covid. D'ailleurs, c'était interdit. Si la police avait appris ça, il allait peut-être m'arrêter. Je vais dire à une personne, le Dieu que je sais, il agit. Il agit. Mon fils, je t'aime beaucoup. La femme de Donatien. Tu m'as donné une enveloppe. Cette enveloppe-là, je l'ai mangée le jour où tu as accouché. Est-ce que tu as compris? Et elle est venue me voir, elle m'a donné l'enveloppe. Elle m'a dit, pasteur, Zemnoé Dimaté, interprète. Zemnoé Dimaté. Na so enveloppe, on a lié à côté. Na tiango na mutu ya kusé na tous les jours. Mon cousin, il dormait tous les jours. Et puis quand tu étais à l'hôpital, Dieu m'a dit que tu es à l'hôpital, tu as j'ai appelé ton homme, c'est lui qui m'a fait ça. Mais moi je savais que tu as été couché et j'ai pris le temps de prier. Donc j'ai un vrai Dieu. Amen. Si tu crois à mon Dieu, Dieu te délivrera. Amen. Si tu crois à mon Dieu, Dieu te guérira. Amen. Si tu crois à mon Dieu, il va te libérer. Amen. J'ai un vrai Dieu. Amen. Parce que j'ai toujours été sincère. Amen. Je ne suis pas un escroc. Amen. Je suis un serviteur. Écoutez, j'ai servi Dieu toute ma vie. Amen. Toute ma vie, j'ai servi Dieu. Je disais hier ici aux jeunes, je n'ai pas peur de vous le dire, hein. Je disais hier ici aux jeunes, quand on était enfant, on avait des copines, mais sans toucher les copines. Je n'avais jamais touché les copines avant ma femme. Je vous dis au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des personnes que Dieu a mis à côté pour son service. Tu peux voir peut-être ton pasteur avec sa coiffure de, je ne sais pas de comment, avec, il aime bien s'habiller, machin. Non, ça c'est de l'extérieur. Non, il faut être propre. Jésus était propre. Mais la chose de Dieu, je l'ai. Et j'ai toujours dit, depuis qu'on a commencé la chambre, on attend mon colomoroté. Pas ce jour. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Prenons la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1er. Genèse 12, 1er. Pas de distraction, s'il vous plaît. Genèse 12, 1er. Restons assis et lisons la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Amen. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. On s'arrête là. Genèse chapitre 32, verset 9. 32, 9. Je lis au nom de Jésus. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien.
Amen. 24 et tu descends. Verset 24 et tu descends. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Alléluia. Ferme ta Bible maintenant, écoute la parole de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans la quarantaine et le thème c'est quoi? Quitte la maison de ton père, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ta patrie, ta famille. Voilà où je t'enverrai. Je ferai de toi le père d'une multitude. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Vous savez, quand Dieu demande à une personne de sortir, et Dieu accompagne sa parole par ses promesses, je ferai de toi le père d'une grande nation et je te bénirai. Je pense qu'Abraham, il s'est attaché à ces paroles-là. Alléluia. Donc Abraham est parti de la maison de son père en se disant, Dieu fera de moi une grande nation et je serai béni. Mais quand tu vois la vie d'Abraham, tu verras que bien aimé, Abraham était béni, mais il n'était pas béni tout de suite. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il était béni, mais il n'était pas béni tout de suite. Mais Abraham s'est attaché aux paroles que Dieu lui avait dit. Sors et va, je te bénirai. Bien aimé, tu sais, des fois toi aussi tu as abandonné beaucoup de choses pour Dieu. Des fois toi aussi tu as laissé le monde pour Dieu parce que tu t'attendais à quelque chose. Parce que tu pensais que si je crois, aujourd'hui, demain, j'aurai mes papiers. Bien aimé, je vais vous dire une chose. La Bible dit même si ça prend du temps, il faut l'attendre parce que ça finira toujours par quoi? Par s'accomplir. Abraham, ça a pris du temps, mais Abraham a entendu. Mais c'est que j'aime avec Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, il finit toujours par les réaliser. Dieu avait dit à Abraham, sors, je ferai de toi le père d'une multitude, le père d'une grande nation, et je te bénirai. Dieu a fini toujours par les réaliser. Je vais dire une chose. Vous savez, Abraham, en écoutant Dieu, que je ferai de toi le père d'une multitude, en ce moment-là, que Dieu parle à Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Quand Dieu lui dit, je ferai de toi le père d'une multitude, il n'avait pas d'enfant. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on lui dit tout de suite que tu feras d'enfant, il est content. Tu seras le père d'une grande multitude, il est content. Abraham croyait qu'il aurait des enfants maintenant. Parce qu'il faut savoir que Abraham, quand il est sorti de la maison de son père, il avait 70 ans. Donc Abraham, à 70 ans, il n'avait pas d'enfant. Quand il est sorti de la maison de son père, il avait 70 ans. Mais Abraham, quand il a eu son enfant, il avait 90 ans. Donc ça veut dire que la promesse de Dieu s'est réalisée 20 ans après. Amen. Ce matin, je voulais seulement fortifier quelqu'un. La promesse de Dieu finira par s'accomplir. Des 70 à 90, Abraham a pleuré. Abraham a prié. A dit, Dieu, je vieillis. Abraham est allé voir Dieu pour lui dire, je vieillis. Peut-être aussi c'est ton cas. Tu es en train de dire, tu regardes ton âge, en disant, je vieillis. Mes amis progressent. Mes amis prospèrent. Quand est-ce que sera mon tour? Abraham a prié ainsi. Abraham a dit, Dieu, je vieillis. Je vieillis. Est-ce que c'est Eliezer qui sera mon héritier? Fais-moi quelque chose. À 90 ans, vous savez, de 70 à 90, 20 ans après, la promesse d'avoir d'enfants s'est réalisée. Je vais dire à une personne ce matin, écoutez, Abraham, il s'était accroché à la foi. Il s'était accroché à la parole de Dieu tout en étant stérile, tout en étant sans enfant. Mais il avait accroché à Dieu. Il ne voyait pas son cas. Il ne voyait pas sa situation. Mais lui, il avait la parole de Dieu. Et Dieu lui avait dit, tu dois sortir. Et si tu ne sors pas, je te bénirai pas. Et un des petits-fils d'Abraham a vécu la même chose, Jacob. Dieu dit à Jacob, sors de la maison de là-bas, rentre dans ton pays là où tu es né. Maintenant, tout au long de la route, Jacob va apprendre que son ennemi, son grand frère qui était son ennemi, était dans la même route que lui. Jacob a eu peur. Jacob a eu peur. Mais Jacob a appris les nouvelles d'Ésaü
après avoir quitté la maison de Laban, Dieu lui sort. Il sort par la parole de Dieu, mais il arrive dans le chemin, son ennemi, celui que lui il pensait c'était son grand ennemi, était dans le même chemin que lui. Peut-être que toi aussi tu te dis, j'ai tout abandonné à cause de toi. J'ai laissé cet homme à cause de toi. J'ai laissé ceci, cela, le machin à cause de toi. Mais comment est-ce que je me retrouve en difficulté? Souvent, ceux qui abandonnent tout pour Dieu, ils se retrouvent souvent en difficulté. Ils se retrouvent souvent en difficulté. Ceux qui servent Dieu souffrent souvent. Mais Dieu finit toujours par délivrer. Écoutez. Abraham est sorti tout en étant à avoir une femme stérile. Il marchait avec sa femme stérile, mais avec la parole de Dieu. Jacob, Dieu lui sort. Jacob, il sort. Écoutez-moi très bien, il sort. Il apprend que son frère Esaü était sur le même chemin. Jacob, il pèle. La Bible dit, il va arriver un moment, une nuit, il dort. Pendant qu'il dort, un homme va venir. Et il va se battre avec Jacob. Cet homme, on appelle Dieu. Il va se battre avec Jacob. Après avoir se battre avec Jacob, Laurent, donc vers les 5 heures, cet homme voulait partir. Donc Dieu voulait partir. Jacob dit, non, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Alors cet homme qui est Dieu pose la question à Jacob, quel est ton nom? Jacob dit, je m'appelle Jacob. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne plus Jacob, mais tu es Israël. Maintenant, il veut partir. Jacob, il l'accroche encore. La Bible dit, cet homme va frapper Jacob sur la moitié de sa hanche. En fait, Jacob, beaucoup de personnes ne savent pas. Jacob boitait. Jacob, boitait. Jacob avait la promesse de Dieu, mais il boitait. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que tu es à l'état aussi de boiter. Tu boites peut-être par rapport aux situations de ta vie, par rapport aux problèmes que tu es en train de traverser. Mais je veux dire à une personne, Dieu ne bénit pas sans avoir cassé d'abord la moitié de la hanche de quelqu'un. Jacob était béni, mais la moitié de sa hanche était. Il faut accepter que tu casses la moitié de ta hanche pour rentrer dans ta destinée. Et Abraham devait accepter pendant 20 ans vivre avec une femme stérile pour rentrer dans sa destinée. Moïse avait des promesses de Dieu. Moïse, il rentre en Égypte, Pharaon commence à le compliquer. Moïse avait des promesses de Dieu, mais il bégayait. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils avaient toujours quelque chose qui les empêchait d'être souples. Mais comme ils avaient la promesse du roi des rois, non, je veux dire à une personne, ce qui importe dans ta vie, c'est d'avoir la promesse de Dieu. Je dis ce qui importe, Brandon, c'est d'avoir la promesse de Dieu. Celui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas. Je déclare pour quelqu'un, tu ne mourras pas. Sans que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Je déclare pour quelqu'un, tu ne mourras pas. Sans avoir des enfants, tu ne mourras pas, bien aimé. Quelles que soient les lois qui sont en train de sortir dans le pays, ce matin, je distribue la grâce sur la vie de quelqu'un. Recevez au nom de Jésus. Tu vas te mettre debout, nous allons prier. J'appelle l'évangile, c'est religieux. On va prier. Tu vas t'accrocher à la promesse. Tu vas dire, Jésus, moi cette année, tu as promis que tu marcherais avec moi. Comme un héros qui sauve. Dirige la prière, mon fils. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs?